Julie fait du sport, Julie se dépense. Et ben nous, sur ce plateau, on va se réchauffer, on va manger. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une chronique qui me plaît, c'est les bons plats d'hiver. C'est-à-dire que depuis le début que vous êtes là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de diététique avec des choses, une espèce de... On parle de vapeur. Voilà, ce qui est très bien pour tout. Mais des fois, une bonne tartiflette, une bonne raclette, il n'y a quand même rien de meilleur. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, tout à fait. Alors, c'est bien en ce moment parce que ça permet de lutter contre le froid, on va dire. Alors, lutter contre le froid, plus ou moins, maintenant, on est de plus en plus armés par rapport au froid. Avant, on travaillait beaucoup plus dehors. Maintenant, les travaux sont plus à l'intérieur. Les maisons sont bien chauffées. Donc, on n'a pas forcément besoin des gros repas qui réchauffent. Je pense que c'est plus un mythe. C'est-à-dire, l'été, on va faire les barbecues, les petits apéros. Et l'hiver, on a plus besoin des repas qui réconfortent et qui réchauffent. C'est plus des repas réconfortants et plus, à mon avis, des choses qui rassemblent au niveau des amis. Une tablée. Voilà, c'est ça. C'est la tablée aux alentours d'une bonne tartiflette ou une raclette, en fait. Mais c'est vrai que l'été, on a tendance à manger les barbecues, les salades, des choses un petit peu plus fraîches, plus légères. Mais l'hiver, c'est vrai qu'un cassoulet ou là, un petit bourguignon, par exemple, qui va apparaître à l'écran, je veux dire, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, peut-être aussi. Après, il faut savoir que c'est pas forcément si gras que ça. On peut tout à fait mettre un peu moins de matière grasse, utiliser des pièces de bœuf ou de viande en général un peu moins grasses. Donc, si on dit les plats d'hiver sont très caloriques, ça dépend quand est-ce qu'on les mange et qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. Par exemple, sur un bourguignon comme celui-là, qu'est-ce qui va être l'élément le plus gras ou le plus dommageable pour la diététique? La sauce, et après le choix de la pièce de viande aussi. Donc c'est-à-dire c'est prendre une viande un peu moins grasse et ça dépend comment on la cuisine. Est-ce que à la base on va mettre beaucoup de matière grasse, d'huile, de beurre, etc. Et c'est à la fin de la préparation. Donc ça reste équilibré parce que si on reprend notre pyramide alimentaire, on y met des légumes, les féculents, etc. Il y a la base de viande. Après c'est sur le taux de matière grasse en fait. Alors prenons l'exemple d'une bonne vieille raclette. C'est quoi la bonne caution de la raclette pour que ce soit un petit peu moins lourd, on va dire? Qu'est-ce qu'il faut y ajouter, par exemple, je sais pas, un peu. Alors déjà une bonne raclette, on va dire en fréquence, peut-être pas plus de 2 fois la semaine, parce que ça reste quand même un repas très gras, donc en termes de fréquence, on fait attention sur l'équilibre alimentaire. Vous avez les féculents, la pomme de terre, le fromage, la base principale, et après pour l'équilibre et manger un peu moins de pommes de terre et de fromage, on essaie de mettre un peu de légumes. D'accord. Donc, là, je me permets, ça c'est la raclette que Thibaut Risman ne supporterait pas de manger. Parce qu'il n'y a pas la charcuterie. Il n'y a pas du tout de charcuterie. Voilà. Oui, là, on a trouvé une photo, il n'y avait pas de charcuterie. Il manque la charcuterie. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver des charcuteries qui ne sont pas trop grasses, comme le jambon, la copa, la viande des grisons. On évite le pâté, le saucisson, des choses comme ça. Et après, mettre un peu de légumes de façon ludique, en fait. Pouvoir mettre, par exemple, je ne sais pas, des champignons, griller un petit peu sur la plancha au-dessus, sur l'appareil à raclette. On parlait tout à l'heure avec des brocolis ou... Moi, j'ai une petite recette, j'ai trouvé sur Internet, je conseille à tout le monde, c'est le potiron rôti au four avec 2-3 herbes de Provence, un peu d'huile d'olive. Je vous assure qu'avec la raclette, c'est un régal. Ah bon, voilà, moi je dis ça. Et apparemment, de ce qu'on discutait tout à l'heure, la texture est apparentée à un morceau de viande, quoi. Donc ça permet de limiter. Et le goût en fait. est absolument super. Voilà. Après, ce que je demande aussi en astuce, c'est quand vous prenez un morceau de fromage à raclette, on le coupe pas en deux, en fait. Comme ça permet d'en mettre un peu moins. Et parce que quand on est en convivialité, on a tendance à, on parle, on mange et on charge beaucoup plus. Donc pour éviter de charger, on coupe le morceau de fromage en deux et on y va au fur et à mesure du temps. Question idiote, mais est-ce qu'il y a des fromages plus ou moins gras? Ah oui, il y a des fromages plus ou moins gras. Après, on peut tout à fait faire aussi une raclette avec des fromages tout à fait différents, en mettant, je sais pas, du fromage de chèvre, du camembert ou des choses comme ça. Et quel est un plat d'hiver bien costaud qui peut être finalement complètement customisé et amélioré façon... Régime. Pas régime, mais on allège un peu la lourdeur du plat, quoi. En termes de graisse, en termes de plat. Je vois le cassoulet passer depuis tout à l'heure, j'ai vu passer un pot-au-feu, j'ai vu passer des... Tous les plats, en fait, pour alléger les repas, on prend les recettes de base, on met un peu moins de matière grasse. Donc, en général, il n'y a pas forcément un repas plus ou moins gras ou celui qu'on ne pourrait pas customiser. Par exemple, je dirais ça serait le Welsh, parce que c'est vraiment très gras, en fait. Et puis, on ne peut pas l'alléger, donc puis on chercherait même pas, ça serait même le vrai goût, en fait. Donc après, le tout, c'est pas d'associer trop de crème, trop de beurre aussi avec, quoi. C'est des légumes dans le bouillon, ça par exemple, c'est un plat. Alors la poule au pot, c'est le repas vraiment d'hiver. Après, en termes de conseils, on veut consommer le bouillon après, on essaie de dégraisser aussi le bouillon. En fait. Donc, pour le dégraisser, on le laisse refroidir et on enlève la graisse. Le lendemain, on enlève un peu la graisse en fait. Pour résumer, on ne s'interdit pas les plats d'hiver un peu costauds. Une fois par semaine, c'est suffisant. Si possible, le midi.
Alors, plus le midi, parce qu'on a besoin d'un peu plus en termes de calories. Après, on essaie de réguler le soir si le repas était vraiment très conséquent avec de la soupe, en fait. Mais après, pareil, la soupe, c'est pas calorique. Ça peut devenir très calorique si on rajoute la crème, du beurre, enfin, peut-être pas du beurre, mais le petit fromage, les croûtons dans la soupe, des moments, ça sera la biscotte. Donc là, ça peut devenir très calorique. Donc, un repas plus calorique le midi, oui. Après, les repas d'hiver, ceux qu'on a pu regarder là, et en général, ils sont équilibrés parce que vous avez la protéine, le morceau de viande, souvent le féculent aux alentours de la pomme de terre ou alors du riz si on fait une blanquette. Il y a quand même beaucoup de légumes. Donc on essaye de mettre beaucoup de légumes à l'intérieur. On essaie de mettre beaucoup de légumes. Si on fait des plats à base de viande, on essaie de prendre les viandes les moins grasses. Les moins grasses, oui, tout à fait, ouais. Et un pot-au-feu, on ne peut pas trop changer. Non, on ne peut pas trop changer. Après, c'est dans l'assiette, on essaie d'enlever le morceau de gras peut-être pour éviter de le manger. Et puis tout simplement, on évite de rajouter, effectivement, quand on décide de faire des gros plats, genre ça c'est tellement bon, ça, le cassoulet là, qui va apparaître à l'écran, regardez, ça va vous donner envie de manger. On évite de mettre trop de graisse, on évite de mettre trop de beurre, on évite de mettre trop d'huile, on évite de, voilà, on essaie de laisser simplement les ingrédients mijoter entre eux, quoi. Voilà, si on mange du cassoulet en tel, c'est pareil, derrière, on essaiera de faire attention au niveau du fromage, quoi, pas manger de fromage derrière. C'est une question d'association, en fait. Donc après, vous pouvez manger tout ça, du moment que c'est pas non plus tout le temps et qu'on fait pas un cassoulet aujourd'hui, demain une choucroute et puis après-demain une bonne raclette, quoi. Voilà. Donc c'est une question d'équilibre en fait sur la semaine. Comme tout, pas d'excès. Donc pas d'excès, mais on consomme quand même tout ça en fait. Très bien. En évitant le soir, bien sûr. Merci Marie, ça nous redonne le moral. On sait qu'on peut manger ça sans culpabiliser, voilà.